Bonjour Anis. Bonjour. Bonjour Nixo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes tous les deux des artistes mahorais. Vous vous produisez dans le cadre du festival Sana qui se déroule à Mamoudzou en ce moment. Vous avez chanté hier à Nice. Oui. Vous, Nixo, vous chantez samedi soir. Oui. Pourquoi vous avez dit OK aux équipes organisatrices pour participer à ce festival? Déjà le projet. Le projet, il était super ambitieux et grandiose. On ne pouvait qu'accepter en fait. Je ne sais pas pour toi Nixo, mais en tout cas moi Pour j'ai moi, vraiment ouais, sauté c'est ça, sur c'est l'occasion, ouais. le projet, le déroulement de la chose, mélanger les artistes internationaux plus les artistes locaux. Ouais. Il y a différents talents et pour moi, ça m'a parlé tout de suite dès qu'on m'a parlé de ce festival. Alors vous allez croiser d'autres évidemment artistes mahorais, je pense que vous les connaissez très bien, et puis également des artistes internationaux. Comment est-ce que cette rencontre, elle peut influencer vos carrières? Elle ne peut qu'influencer justement sur notre carrière parce que déjà on va les voir en vrai. D'habitude on les voit toujours sur YouTube ou à la en télé. Voilà. Et puis on va voir leurs équipes, etc., comment ils fonctionnent. Donc c'est déjà pas mal pour nous, sachant qu'on a l'habitude de la débrouille. Donc Oui, on a Mayotte. voilà, c'est ça. On va apprendre. Alors, vous avez chacun votre carrière, vous avez beaucoup de succès l'un et l'autre. Votre succès, Nixo, vous a conduit jusque sur la scène de l'Olympia, c'est pas rien. Comment est-ce que on commence sa carrière à Mayotte et comment on arrive à se retrouver dans une carrière qui vous fait sortir et vous conduit jusque Paris, jusque La Réunion pour vous à Nice? Comment on s'y prend? Moi, en vrai, ça a été. Moi, j'aime la musique. J'aime la musique. Je ne me suis jamais dit, je vais faire ça, ça va être une profession pour moi. Moi, ça a été plus une passion qu'autre chose. J'ai toujours aimé la musique, c'est-à-dire rentrer en studio pour moi, c'était. Je me sentais moi-même. Vous voyez, donc à partir de là, quand vous aimez quelque chose, vous le faites à fond. Moi, je l'ai toujours fait à fond. La musique, je l'ai toujours fait à fond. Donc ça m'a emmené à là où on en est aujourd'hui. Et vous, Anis, comment vous êtes arrivé à c'est une bonne faire exploser question, votre carrière? Ouais, c'est une bonne question parce que du coup, le parcours de Nixo, il est super. Parce que du coup, il dit qu'il a commencé en studio et qu'il s'y est mis à fond. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai commencé par des concours. Je balançais ma voix à gauche, à droite. Et j'ai eu le déclic lors de ma participation à Trace Music Star. Et c'est là où j'ai eu le déclic du vraiment, il faut que je me produise moi-même. Il faut que je fasse mes propres sons. Et moi, je ne l'ai pas fait de façon, disons, sérieuse. Ça s'est fait au fur et à mesure, parce que je n'étais pas forcément sûre de moi-même. Et voilà, c'est rigolo parce que nos parcours sont différents et c'est intéressant de... Vous écrivez vos textes vous-même, l'un et l'autre? Oui, Vous faites la musique également vous-même? Alors moi-même, non, on a des gens pour le faire. Moi-même non plus. Il y a des gens très talentueux pour le faire. Ouais, des beatmakers qui sont là pour ça. Mais les textes sont les vôtres. Les textes sont les... Alors vous avez une chanson que je trouve vraiment très adorable, Belle, qui est quand même un coup de pied, enfin une chanson pour les filles, qui est un coup de pied à tous les casse-pieds, et Dieu sait qu'il y en a, en disant, écoute, tu m'agaces un peu, maintenant, moi je suis belle, je trouve cette chanson super. Voilà. C'est quoi le but avec cette chanson? Le texte est quand même significatif. Alors Belle, c'est une chanson sur l'acceptation de soi. Donc je dis toujours qu'en fait, c'est déjà très compliqué de s'accepter soi-même. C'est pas pour se prendre des réflexions sur les réseaux sociaux parce qu'on essaie de faire quelque chose qu'on aime. Donc belle, c'est vraiment se dire que je suis belle malgré tout ce qu'on peut dire sur moi, sur les réseaux sociaux ou dans la famille, je sais pas. Alors moi j'ai écouté votre chanson qui s'appelle Désolée, où vous parlez à votre maman. Alors au début c'est un peu cru les mots, mais après c'est adorable en fait ce que vous dites à votre maman. Ouais, faut savoir que moi j'ai été dans l'évolution tout au long de ma carrière. Au début c'était vraiment cru. Je ne mesurais pas du tout mes mots, je disais vraiment ce qui me passait par la tête. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai apaisé les mots, j'ai grandi, j'ai un enfant, donc à partir de là, je pèse un petit peu les mots. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent à Mayotte.
Donc j'essaie vraiment de pas trop déborder au niveau de mes lyrics. C'est la maturité. Ouais, c'est la maturité, je pense. Ouais. Alors, votre actualité, c'est dans les... Bon, là, le festival, évidemment, mais après, on va pouvoir vous voir où? On va pouvoir vous entendre où? Qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Nixo dans les prochains mois? Dans la carrière de Nixo, là, je suis venu à Mayotte pour des tournages de clips. J'ai un album en promotion, là, qui va sortir début octobre. Donc, je suis venu tourner les clips, les musiques qui sont dans l'album, en vrai. Et dès que j'arrive en France, j'essaye de relayer ça petit à petit, promouvoir mon album. Donc, grosse actu. Après, ça veut Ouais. dire des scènes, ça veut dire Ouais, une ouais. tournée. Dès que je rentre, j'ai déjà 2 concerts. J'ai pas de repos, moi, en vrai. Que j'enchaîne. Ah oui, mais vous avez du succès. Sauf pour jouer au foot. hein. Parce que je me suis blessé au foot hier, mais ça va. Ça fait partie de ma vie. Je suis footballeur à côté, donc ça va. Et vous, Anis, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on vous retrouve où? Alors les prochaines semaines, pareil, tournage de clip. Et le mois prochain, je suis bookée pour des festivals aussi également. À Mayotte? À Mayotte, ouais. Donc, et c'est une question que j'avais envie de vous poser, vous qui êtes des professionnels l'un et l'autre. Il y a assez de scènes à Mayotte, il y a assez de lieux pour se produire, pour avoir la possibilité de montrer ce qu'on fait à un public, de voir les réactions et donc derrière de réagir par rapport à ce qu'on voit et puis tout simplement pour se faire connaître. Moi, je parle pour ma part, parce que j'habite pas à Mayotte, j'habite en métropole. Mais quand je viens, franchement, j'ai assez de scènes. Là, je suis venu, j'ai fait 1 mois et demi. Pendant mes 1 mois et demi, tous les week-ends, j'étais en showcase ou en concert, vice-versa. Ici, Ouais, ici à Mayotte. Ouais. mais parce que vous avez déjà une grosse notoriété. Quand vous étiez plus jeune, quand vous n'étiez pas encore Nixo qu'on connaît aujourd'hui, C'était un petit peu compliqué. c'est ça. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Je pense que quand on est un peu plus jeune, on n'est pas très encadré. Bah oui. Et je pense que c'est ce qui manque à Mayotte, l'encadrement musical à ce niveau-là. C'est-à-dire des professionnels qui sont Ouais. capables de prendre en main des artistes Ouais, pour les guider, pour se vendre en quelque sorte et se Exactement. faire connaître. ouais, c'est ça ce qui manque chez nous à Mayotte. Ouais, Anis, je vous suis, partagez Je suis plutôt d'accord, sachant que moi, en fait, je me suis formée justement pour comprendre un petit peu le fonctionnement du monde musical. Et je sais que la couveuse, en ce moment, elle travaille justement pour la couveuse. la couveuse d'entreprise. Oudjeribou. Oudjeribou, ouais. Ils travaillent sur justement un service qui serait pour les artistes. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on se lance sans vraiment comprendre le monde. Et là, c'est vraiment de permettre aux artistes d'avoir les bases, de savoir déjà où est-ce qu'ils vont. Enfin, je trouve que c'est une première étape. Je trouve que c'est une très bonne chose pour eux. Nous, on a dû se débrouiller, encore une fois. Mais, Et donc, pour quelquefois, eux, faire des erreurs. faire des erreurs, voilà, et apprendre de nos erreurs. Et voilà. Et une fois qu'on a un peu de notoriété, qu'on devient célèbre, que ces titres sont chantés par d'autres, c'est facile de trouver de la scène. Donc vous, Nixo, vous avez dit oui, ici, Ouais. pas de Oui. difficulté. Non, j'ai pas de difficulté. Vous, à Nice, Habitant ici, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, sachant que on fait très vite le tour. On se dit, à Nice, elle est là. On la verra encore. Enfin, c'est pas forcément facile pour les organisateurs de nous booker constamment, ce que je comprends tout à fait. Mais après, c'est un métier, il faut comprendre que c'est un métier et que si on est booké, c'est parce que c'est notre métier. Donc, c'est un message implicite aux organisateurs. Il faut nous booker quand même si vous nous voyez partout. C'est notre métier. et vous en avez besoin. Et on en a besoin. Et, Voilà. et vous sortez de Mayotte, vous allez vous produire à La Réunion, Oui. vous allez vous produire en métropole, en Afrique. C'est votre zone de chalandise, c'est quoi? Alors pour l'instant, c'est Mayotte. Je travaille beaucoup sur Mayotte. Là, j'ai pour ambition de conquérir La Réunion également. Et pourquoi pas l'Afrique et la métropole par la suite. On dit que les scènes africaines sont de plus en plus dynamiques pour justement permettre à des artistes de se produire. C'est une vérité ou c'est un faux semblant? Pour moi, c'est une vérité, c'est ce qu'on ressent, c'est pour ça qu'on a envie d'y aller d'ailleurs.
Et ouais, non, C'est quoi les pays dans lesquels vous auriez envie d'aller vous produire et qui sont un peu dynamiques? La Tanzanie. La Tanzanie, j'en ai entendu parler. Le Mali aussi. Le Mali, apparemment, c'est un public vraiment dynamique. Un peu tendu d'un point de vue géopolitique quand même. C'est dangereux, non? Oui, point de vue un peu géopolitique, mais ils savent s'amuser. Ils savent s'amuser. Je connais beaucoup de Maliens en France. Et à chaque fois qu'ils montent des vidéos, moi, je rêve d'être sur scène là-bas, en vrai. C'est vrai? Au Mali, ouais. Mali et Côte d'Ivoire. Ouais. Et votre nouvel album va vous permettre d'y aller? Vous essayez? Exactement, on essaye. Hein. À chaque fois qu'on sort un projet, on y croit. Donc, ouais, j'y crois fort. Donc là, vous vous produisez samedi soir. Vous allez, donc c'est 45 minutes, je crois, par artiste à peu près. Vous allez chanter quoi? On va découvrir des nouvelles chansons? Ouais, justement, on va découvrir 2-3 chansons qui font partie de mon album. Et sinon, c'est que du classique, du déjà entendu, du déjà vu. Donc pour faire bouger les gens sur les rythmes. Pour rester dynamique, voilà, les gens qui connaissent déjà les paroles, tout ça. Alors je rappelle que ce soir, hein, sur la scène de la place de la République, c'est Terrell Ellimore qui se produira avec Fanny J, Stacco, Vano Baby et Lokua Kanza. C'est des artistes, pour les artistes internationaux, hein, ce sont des artistes avec lesquels vous avez déjà collaboré? Les internationaux? Ouais. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est l'occasion peut-être de les rencontrer. Et créer des liens. Exactement. En tout cas, rendez-vous à 19h30 sur la place de la République pour le deuxième soir de concert. Et Nixo, on vous retrouve samedi soir sur la place de la République pour votre concert à vous. Ouais, c'est bien ça. Rendez-vous à 22h. À 22h. Ouais. Et vous, Anis, si on veut venir vous voir, on va où, quand? Alors pour l'instant, le mois de septembre, j'ai rien du tout. Mais par contre, le mois prochain, je pense qu'il y aura assez de publicité par rapport à mes apparitions à gauche, à droite. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur le plateau. Je vous souhaite une bonne journée et puis surtout bon courage pour la poursuite de votre carrière. Merci, pareillement. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.